Donc, l'histoire, bien, tout le monde sait c'est quoi l'histoire, c'est les faits passés. C'est qu'en fait, tous les thèmes qui sont à l'écran ici en haut sont tous interreliés les uns les autres. C'est ça qu'on a découvert en faisant des recherches. Et donc, l'histoire, donc les faits passés, la mémoire culturelle, pour nous, ce qu'on a compris dans le fond, c'est que c'est les faits marquants de l'histoire qu'une collectivité s'est appropriée. Ce qui est marquant pour elle, ce qu'elle a décidé de retenir comme fait important de son histoire. Tout ça est lié à l'identité culturelle. L'identité, Florence en a parlé un peu au dernier cours, c'est un concept très vaste. En fait, l'identité, c'est que c'est un assemblage de trucs, de faits, de croyances, de valeurs. C'est que chaque personne a une identité unique et que toutes ces identités-là, mises ensemble, font une identité culturelle. Mais c'est sûr que à travers ça, les gens s'identifient plus à certains aspects, donc ont un sentiment d'appartenance plus fort. Donc, au Québec, on va vous montrer des symboles tantôt là, qui font qu'on a un sentiment d'appartenance au Québec, ce qui fait qu'on se sent vraiment québécois jusque dans la moelle, en fait. Donc, c'est ça. Puis le lien social, en fait, c'est ça, on est des humains, donc on est des animaux sociaux, on entretient des liens avec les gens. Puis à partir de ces liens-là, on construit notre identité, notre sentiment d'appartenance, notre mémoire collective. Alors, en gros, ça résume des concepts assez vagues, mais j'ai essayé de faire ça assez clair. Puis pour la rédaction de notre chapitre, nous, on se questionne à savoir si c'est possible d'être patriote tout en respectant la culture, en fait, les autres cultures. Donc ici, juste pour vous diriger un peu, c'est sûr que l'identité culturelle peut se faire à travers les générations, comme on en a parlé au dernier cours aussi. Ça peut aussi se faire à travers les nations, mais dans un même pays. Comme nous, en fait, au début, on pensait aux Autochtones. C'est venu sur le sujet, en fait, ce peuple-là qui est dans le Canada, comment il se distinguait par rapport à ça, mais on a finalement décidé de parler plus des Québécois en tant que tels. Puis pour revenir à notre question de recherche, on a besoin de vous. On aimerait ça savoir, c'est quoi pour vous être patriote? C'est quoi, dans le fond, c'est quoi la définition de quelqu'un qui est patriote pour vous? C'est là que vous pouvez vous mériter un Non, il y a personne qui veut parler. Ouais! En fait, je sais pas trop, mais ce mot-là, ça me fait penser un peu aux Américains là, qui ont le drapeau, qui fêtent le 4 juillet, puis qui sont super, leurs soldats américains. Puis, moi, je pense un peu à la version extrême du patriotisme aux Américains. OK, parfait. Oui? Pour conjugaliser, j'avais aussi un peu, tu peux comme le tirer jusqu'au négatif. On dirait que des Américains que c'est vraiment beaucoup trop, au point qu'ils vont dégrader les autres cultures ou les autres pays. Puis ça. Il peut comme être négatif, le patriotisme, je trouve. OK, parfait, c'est bien. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui voudraient parler? Oui? En arrière, la mademoiselle. Oui? Rebelle contre toutes les autorités, mais par ses actes, le fait de rébellion OK, parfait. C'est le fun d'entendre les côtés négatifs, parce qu'on a fait... est-ce que tu voulais parler aussi? OK. C'est ça, c'est le fun d'entendre les côtés plus négatifs, parce qu'on a fait un petit sondage auprès de quelques personnes, puis toutes les réponses qui sortaient étaient bonnes. En fait, c'était tout interrelié, mais il n'y avait pas le côté comme plus négatif de dire défendre ses idées contre... en fait, c'est ça, au détriment des autres. C'était plus le sentiment d'appartenance envers le pays, son pays, sa région, quelqu'un qui est fier d'où il vient, puis c'est ça, défendre sa culture. En fait, dans le fond, madame en arrière avait raison, mais mademoiselle. C'est sûr que c'est vraiment celui ou celle qui aime sa patrie, puis qui se met à son service. Ça, c'est sûr que c'est un peu extrême comme définition, mais c'est sûr que c'est défendre sa patrie. C'est montrer par ses gestes un sentiment d'appartenance, un sentiment d'affection, d'attachement envers le pays où l'on est né. Donc là, c'est sûr que pour revenir à notre question de recherche, défendre son côté sans juger les autres cultures, c'est sûr que ça représente un défi assez extrême parce que les idées parfois sont tellement contradictoires que c'est sûr que ça va créer des gros conflits, même si on essaie le plus possible d'être pacifique. C'est sûr que c'est tout le temps difficile de respecter les autres cultures sans que ça affecte la nôtre en même temps.
ensuite, c'est encore un petit peu dans la continuité de définir les concepts. Il y avait le concept de multiculturalisme, pardon. Donc, si on se rapporte plus ici au Canada, nous, d'après les lectures que j'ai faites, c'est sûr qu'il y a plusieurs points de vue encore. Il y a tellement de sortes de multiculturalisme, mais pour simplifier un peu, au Canada, on parle de multiculturalisme intégré. Donc, en gros, la définition, c'est les différences culturelles et les inégalités sociales, proviennent d'un même ensemble de problèmes. Et puis, c'est dans le mouvement collectif, pour le bénéfice de la société entière, que s'exerce la participation économique. Puis de chaque personne en soi, en tant qu'individu, on a quand même le rôle. Mais on reconnaît tout de même les particularités des autres cultures. Donc, les différents milieux sont intégrés dans la nôtre. Donc, ça, c'est la plus simplifiée. Et puis, donc, c'est ça. C'est vraiment la coexistence des plusieurs cultures qui plaide en la faveur des différentes cultures, justement. Puis aussi, on peut parler au travers aussi, parfois, de mise en place de politiques volontaristes qu'on appelle. Donc, ça, c'est-à-dire, juste pour donner quelques exemples, c'est par exemple assurer des statuts égaux. Aussi, on peut favoriser l'expression des particularités des différentes cultures. Donc, c'est sur mettre l'accent, de donner le pouvoir, en fait, à ces différences culturelles-là. Et puis aussi, comme je disais tantôt, il y a plusieurs interprétations. Il y en a qui mettent ça à l'extrême. On peut juger le multiculturalisme ou non. Aux États-Unis, c'est différent du nôtre aussi. On est peut-être moins intégré qu'au Canada. Et puis, il y a un concept aussi qu'on peut voir qui s'y oppose. Donc, l'interculturalisme, par définition, qui pourrait être, c'est une intégration culturelle, oui, mais qui nécessite à ce moment-là l'abandon d'une partie de sa culture, puis d'origine, si on peut dire, qui ne serait pas compatible avec la société d'accueil chez qui on va être. Donc, c'est pour ça que c'est un petit peu l'opposé du multiculturalisme par définition. Et puis ensuite, comme Laura l'a dit tantôt, on avait notre sondage, on a quand même interviewé une vingtaine de personnes environ. 25, les noms précis, je ne sais pas. Puis les grandes lignes qui sont sorties, il y avait quand même un consensus au niveau des réponses. La majorité des personnes, ils se considéraient quand même connaisseurs de l'histoire du Québec. Donc, quand on leur demandait, la connaissez-vous? Oui, plus ou moins. La majorité répondait qu'ils connaissaient bien l'histoire du Québec. Puis de où ces connaissances-là provenaient, c'était surtout du milieu scolaire, donc par les cours, tout ça. Et puis de la famille, les amis, le milieu de socialisation les aidait beaucoup à en apprendre sur l'histoire. Pour ce qui est du niveau de sentiment d'appartenance, c'était surtout par rapport à la langue. Donc, on donnait des choix de réponse. C'était par exemple par la langue, la culture, ou donc c'est quoi qui les faisait sentir le plus envers leur culture, le plus un sentiment. Puis c'était la langue qui ressortait selon nos réponses. Donc, au Québec, sur le français. Puis aussi, ce qui passe, si les gens s'intéressaient à ce qui se passait au travers le monde. Donc, s'ils étaient ouverts aux différentes cultures, que ce soit en lisant les nouvelles mondiales ou en s'intéressant justement aux journaux ou à la section internationale. Encore là, c'était positif comme réponse. Donc, les gens se disaient informés, sans nécessairement, on n'a pas poussé la question, sans dire c'était où qu'ils s'informaient ou quoi que ce soit, mais il y avait une ouverture quand même d'en apprendre plus sur les autres cultures. Et puis, comme tout à l'heure, on parlait aussi la question d'être patriote. On leur a demandé c'était quoi, en quelques mots, la définition qu'ils savaient. Puis c'était aussi un peu une forme, là, vraiment le sentiment de fierté de son pays qui pouvait se manifester selon différentes applications. Il y en a qui se considéraient patriotes, même si ça ne voulait pas dire souverainiste. Là. Il n'y avait pas de lien nécessairement. Donc, c'était pas dans ce sens-là que les gens le voyaient. Pour ce qui est de la mémoire collective, on a parlé un petit peu. On a senti que les participants ils désiraient vouloir laisser leurs traces, mais on n'a pas poussé la question dans le sens les actions concrètes qu'ils faisaient, qui pouvaient être, par exemple, participer justement à la mémoire collective. On leur a demandé si ça les intéressait. Oui, en majorité, c'est ce qui sortait, mais on n'a pas su les actions qu'ils pouvaient faire qui faisaient en sorte que ça pouvait laisser leurs traces. Et puis, évidemment, l'importance de créer des liens sociaux. On avait une question aussi par rapport à est-ce que c'est seulement avec vos amis que vous désirez parler, communiquer toujours, ou est-ce que vous êtes quand même ouvert toutes les cultures qui sont autour de vous, vous désirez en apprendre plus, puis ça allait dans ce sens-là. Donc oui, dès qu'on a une personne qui est d'une autre culture, puis si elle est dans notre cercle, ou peu importe, on a à la côtoyer, on va vouloir en apprendre plus sur elle. Et puis ensuite, donc, on va passer à la petite section des symboles. Par contre, nous, vu qu'on était à la première semaine, là, on n'a pas pu faire la comparaison avec les étudiants africains parce qu'ils ne sont pas encore en cours, donc on a seulement ceux du Québec.
vous expliquer en gros qui sont les Québécois, notre vision un peu des Québécois. Il n'y a pas de son? Mais le fil... Ok. Attends.